supportrices, supporters et fans de Noël. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue en ce lundi sur ma chaîne Noël pour cette nouvelle vidéo. Bam. Ah oui, c'est le débrief de la 9e journée de Ligue 1. Hier, nous nous déplacions à Lens, au stade Félix Bollard. Regardons ce que j'ai concocté, le menu du jour et 3 points. Suivez les bouches, arrêtez de m'emmerder. Première partie, une équipe à la rue, des joueurs nullissimes, c'est par là que je souhaite commencer. Ensuite, on bifurquera sur un entraîneur qui est dépassé depuis un moment, voire depuis le début. Oh, c'est pas possible. En fin de note, top, flop et surtout des flops. Oh, bon sang, bonsoir. Allez les gars, on attaque tout de suite. Cocorico, on l'a fait, le grand chelem. 4 quenelles de suite, messieurs. Je vous dis chapeau pas, dis non. Non mais qui c'est qui crie, s'il vous plaît? Non mais t'en veux une? Ça commence à claquer, hein. La salle de phalange, je vais la voler, hein. Regardez, je vois une petite photo. Plus de 30 ans que tout le peuple lyonnais l'attendait. Cette belle performance, vous l'avez enfin fait. Dieu bénisse, au-dessus c'est le soleil, bravo. Et avec la manière qui plus est, c'est ça qui est beau et important. Au panache, les gones. C'est pour ça que l'on vous aime, Kezako. Aucune intensité, aucune idée dans le jeu, festival de passes ratées, des mecs qui se font bouger le cocotier comme jamais, ça me vole dans les plumes au moins de contact physique, comme dans une basse-cour. Vous vous êtes fait chier dessus une nouvelle fois, hop, le slip tu le mets sur la tête plein de merde, et le froc il est vidé, lessivé, tu quittes Bollard, ça dégage. On sent une équipe sans âme, sans réaction. Alors quand elle marque face à des équipes un peu plus faibles, on arrive à la limite à peu près à s'en sortir. Mais ça bégaye, hein. Dès qu'on joue une équipe avec un peu plus, voilà, de répondants, on encaisse le premier but, c'est défaite assurée. Mais bravo messieurs, car continuer dans la médiocrité, c'est dur. Mais vous maintenez le cap et vous y arrivez. C'est pour cela qu'on supporte le club et qu'on l'aime. Ah bravo. Je vous mets une photo, regardez, je l'ai trouvé sur internet, du placement. Voir des joueurs totalement perdus sur le terrain, ne sachant ni se placer, ni se déplacer, ni rester en bloc compact. Regardez la photo qui vaut 1000 mots. Bon sang, mais merde, c'est pas possible. Vous allez tous finir par me rendre chibré à la fin. Ah, je vais y aller, hein. Le joint de culasse, il est plus très loin, les gars. Je pense que vous êtes également dans la même situation que moi. On écarte le jeu à droite sur Enrique qui a le ballon, mais regardez le placement des gones, il n'y a pas un joueur à 15 mètres. Lens, il a déjà entamé son pressing pour défendre en avançant et nous, ça se touche la nouille. Il y a un seul joueur en mouvement pour proposer une solution, c'est le Penant, mais regardez le reste, c'est un troupeau de cons qui marche entre copains. Même les joueurs de l'équipe des seniors, je vois une petite photo, bam, ils sont meilleurs que nous à ce niveau. Hier, surtout, félicitations à Milensois, je tenais également à le préciser, à commencer par là. Quelle leçon de football! Autant nous, on a pué la merde, mais autant vous, c'était de la gadoche dans ce match comme on aime. Je vous voyais en belle surprise, hein, je l'ai répété plusieurs fois en ce championnat, mais ce jeu collectif parfaitement maîtrisé, pressing organisé, un bloc compact, de l'envie, de l'intensité du début jusqu'à la fin et dans chaque duel, ça quadrille la largeur, ça défend en avançant, prise à deux, jouant en une touche pour créer le décalage. C'est très clair, c'est précis, on sent la patte de l'entraîneur, mais surtout, on voit des joueurs constamment en mouvement proposer des solutions. Je suis excédé! C'est parti, je lâche les chevaux là, il y en a marre! Merde, c'est plus possible! Je vais écrouler la buvette vendredi, je préfère vous le dire, c'est décidé, ça finit sur le toit. Dédé Hériton avec leur godet, j'en ai rien à carrer, ça va mal finir, hein. Mais franchement les gars, encore 500 qui se sont déplacés hier, 120 heures de bus, 7 € le samplon 95. On les entend chanter et encourager depuis la téloche. Vous ne méritez clairement pas, c'est du foutage de gueule cette saison. Ne faites plus les déplacements. Autant j'ai pas toujours été d'accord avec ce qui s'est passé dans les tribunes récemment, mais là cette saison vous êtes vraiment au top. Y a rien à vous reprocher, irréprochable dans le comportement, mais laissez tomber. Restez avec les gones, les pilons, allez à la tête d'or, regardez les girafes, ce sera mieux. Je vous mets une photo des stats du match. On entend toujours geindre au micro de Prime Banania à la fin du match. Mais à un moment basta, ça suffit toutes ces moustères. On se fout de la gueule de qui? Face à des blocs bas, on n'y arrive pas. Face à des équipes qui mettent de l'intensité, on se fait dessouder. Et face à des équipes qui savent jouer au ballon, on se fait désosser. Qu'est-ce qu'il reste, mon capitaine? Répondez à cette question, s'il vous plaît. C'est même plus l'escalade de l'horreur à ce niveau. 4 tirs, babam, en 90 minutes. 0 cadré. 0, c'est nul. Sans Anto, une nouvelle fois, c'était 3-0 minimum. C'est encore notre meilleur joueur sur ce match. Et encore comme face à Paris, un défenseur de Diomandé, on y reviendra plus tard, qui est le deuxième meilleur joueur. Un seul tir en deuxième mi-temps, babam, c'est un de trop. Je l'ai toujours dit. On n'arrive même pas à se créer des séquences
de conservation de balle. Il y a aucune solution, c'est pas garder un ballon, il y a pas de mouvement, c'est comme ça à chaque match. On voit des mecs mettre des grandes chiches à la sikiche devant. Mais c'est pas, on est l'OL. Oh, vous foutez quoi, babam? C'est pas possible. Ça tortille du fion sans arrêt. Mais, où est la combativité, messieurs? Je m'adresse à vous, les joueurs, dans cette première partie. Au moins, si tactiquement, ça tortille du fion. Ça peut arriver. On sombre dans le caniveau, la tête doit te dégobier dans le caniveau comme des sombres merdes. Voilà, ton entraîneur c'est une banane, une trompette, pourquoi pas. Mais derrière, à vous joueurs de vous prendre en main s'ils estiment que le coach n'y arrive pas, il est à la rue et ce qu'il propose c'est une béchamel de merde. Je l'ai dit, bravo à Lens, la victoire est amplement méritée. Il y a clairement pas photo, autant les classes d'écart, il y en avait, en veux-tu, en voilà. Mais c'est la manière qui est honteuse et qui fait peur. Parce que vous, les joueurs également, vous êtes responsables en partie de ce que l'on voit se répéter de week-end en week-end. À ce rythme-là, force de creuser, c'est un puits de pétrole que vous allez trouver. Tonton, tu seras content, ça fera rentrer de l'oseille pour OL Valley, on ouvrira 10 pistes de bowling et une autre de surf supplémentaire. Et voilà, tout est content, mais on s'en balèque de ça. On espère à minima avoir une équipe combative sur le terrain. Vous nous montrez de journée après, chaque journée, qu'en face, ce sont pas des accidents de parcours, mais c'est réellement votre niveau. Aujourd'hui, je le dis, face caméra avec mes yeux de merlan frites, on est à notre place, les gars, parce que les joueurs sont mauvais. On a des joueurs d'une faiblesse abyssale. Des milieux, voilà, le milieu de tableau, c'est notre place, basta. Peut-être qu'individuellement, certains ont un potentiel intéressant, mais collectivement, vous êtes nuls et renuls. Ça fait nul au cube. On peut battre des équipes beaucoup plus faibles comme Troyes, Auxerre, Angers, bien évidemment, et Ajaccio, mais ça bégaye, face à des adversaires beaucoup plus coriaces parce qu'ils sont tout simplement meilleurs. Quand tu joues face à meilleurs, la plupart du temps, tu perds. Aujourd'hui, si on prend juste Paris, l'OM, Monaco, Lens, Rennes, citez-moi un seul de nos joueurs qui serait titulaire dans cette équipe. Je vous mets au défi, Elles sont largement meilleures dans tous les compartiments du jeu. On sent collectivement une idée en place. Un entraîneur qui est là pour inculquer vraiment sa façon de voir le jeu à ses joueurs. Ces joueurs qui sont capables vraiment de reproduire, ne serait-ce que par intermittence, que le coach leur montre aux entraînements ce qu'il souhaite qu'ils appliquent. Elles ont toutes des garanties qu'on est très loin d'avoir. Chirou, je m'adresse à toi. Ils sont où les jaloux? T'apprendras à fermer ton claque-merde, et à passer pour un pecno. Tu te tairas la prochaine fois. Non mais c'est pas possible. Faut apprendre à se la fermer. Est-ce que je passe à la deuxième partie? Chirou, d'accord, mais t'emmèneras avec toi toute la clique parce que ça commence à claquer du fessier comme jamais. Vous commencez à m'emmerder. Dis donc, tonton, mais ton bijou qui faisait de nous un très grand club français, il est en train de prendre l'eau de toutes parts. Enfile ta bouée de secours, mets le canoë à l'eau. Géronimo. Maman, mais regardez, je vous mets une photo de l'analyse de Peter Alaoui. Maman, non mais attendez, mais Peter, mais tu es complètement déconnecté de la réalité, mon gars. Mais tes lunettes, elles sont en 3D. Qu'est-ce que tu racontes? Je te l'ai dit, tu les mets au cinéma, ces lunettes. Tu les mets pas pour regarder un match de foot. T'es plus du tout lucide. Faut pas rester ici, monsieur, s'il vous plaît. Faut y aller maintenant. La compta, c'est tout droit. Vous signez le sol tout compte, une part de gâteau. Merci, au revoir, ça dégage, bande de nazes. Les joueurs, au moins, ils reconnaissent qu'ils puent la merde. Ils disent ça toutes les semaines. Soit. Mais toi, tu dis que tu n'es pas d'accord avec cela. Tu oses dire, je cite, les joueurs ont leur opinion. Moi, j'ai la mienne. Je dis qu'ils ont bien travaillé hier. T'es en train de nous chier à la gueule ouvertement. Mais toi aussi, tu t'y mets maintenant. Non mais dis donc, parce qu'il y a des absents aussi, cela pourrait justifier le résultat. Tu n'es pas inquiet alors que ça fait 15 mois que t'es là et qu'on est nullissime. Excusez-moi, un peu trop de lumière là. Depuis le premier jour, tu répètes qu'on vient bien jouer, pas de panique, ça va arriver. 4 défaites d'affilée, c'est la première fois en 30 ans et tu n'es pas inquiet. On joue un match par semaine, on n'a pas de Coupe d'Europe, on a 5 blessés, on propose de la merde, mais toi, tranquillou bilou, tout roule comme sur des patins, tu te mouches pas du coude. C'est encore et toujours la même limonade, tu brasses de l'air, mais arrête à un moment donné de brasser de l'air, respire-le cet air, faut se réveiller, dis donc. On finit 7e l'an passé, notre pire classement depuis 30 piges. Je t'avais défendu, bien évidemment, parce que t'étais pas le seul fautif. Voilà, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas chez nous l'année passée. Mais cette année, c'était intransigeance, je l'ai dit. Je vous mets une photo du classement. En 9 matchs, soit quasiment un quart du championnat, on est déjà à 10 points de l'OM et 9 du podium. Et je n'imagine absolument pas, et je suis sûr que tout le monde partage cette analyse, qu'on puisse viser bien plus haut que notre classement actuel. C'est mauvais de match en match.
Mais franchement, comment tu peux en arriver là aujourd'hui? Qu'est-ce que vous foutez toute la semaine pour puer autant la merde le week-end? Quel est votre secret, les gars? Dites-le. Comme d'habitude, on voit les vidéos sur la chaîne officielle de l'OL. Il y a du taureau, il y a des exercices en marchant, tranquillou, voilà, ça fume sa tige, pépère. Mais à un moment donné, la production doit être importante, bien plus intéressante et conséquente. Il faut se bouger le fion. Tous les feux sont au rouge, parce que l'on régresse de journée en journée. On a perdu notre identité de jeu. Les joueurs sont mauvais tactiquement, ça pue le vomi de raclure de billets. Plus personne ne nous craint et nous respecte en Ligue 1. C'est toi, Peter Alaoui, le chef de la meute. C'est à toi de prendre ton équipe en main et de la tirer vers toi et de l'emmener. Mais tu n'y arrives plus. Tu n'y es jamais arrivé peut-être. Ils ont rangé les sabots, les mules et les babouches en face. Ils n'ont plus peur, ils nous regardent dans les yeux. Va regarder et lire l'interview d'Anto Réveillère pour voir ce qu'était l'OL à la base. Parce que oui, évidemment, tu t'embalèques. Tu vas récupérer ton chèque. Tu vas pouvoir partir avec toute la famille, manger du gouda à Amsterdam. C'est sûr, elle va être belle la quenelle. Mais c'est insultant ce que tu as dit hier envers notre club, son histoire récente, nos supporters qui se sont déplacés parce qu'on est tombé dans les abysses du football et tu oses dire pas d'inquiétude, je gère. Non mais dis donc, mais c'est pas possible. Le culot, tu es en roulis, Peter Alaoui, Dieu bénisse. Ah, tu te mouches vraiment pas du coup de baba. Mais tellement qu'on est nul, ce n'est plus un pèlerinage à Lourdes que l'on va organiser. Il faut faire appel à un mage aujourd'hui, c'est tout ce qui nous reste. Tu fais jouer Enrique, il est gaucher, il est déjà assez limité, même s'il se bat, je l'aime bien, ce gars, voilà, il fait ce qu'il peut avec les moyens du bord. Tu le fais jouer à droite, mais quel message tu envoies à ton adversaire? Quelle projection? Qu'est-ce qu'il va apporter à l'effectif? En gros, on bétonne derrière, il y a que la Tagliatelle qui de temps en temps va monter, va apporter quelque chose. T'as acheté le gun, Kumbendi, fais-le jouer, au moins il est droitier, il joue à son poste, c'est la moindre des choses. Mais même ça, c'est pas possible. Tu remplaces Alex et on finit avec Totem et Cambi, capitaine. Mais c'est un cauchemar sans fin. Bon sang, mais on mouche rouge. On est en train de chier toutes nos dents à rayer le parquet. Et Dieu sait que ça coûte cher un parquet. Vous avez vu Danse avec les stars, attention. Et les mecs, ils mettent les moyens, Mais je sais pas où on va, mais on y va tout droit, les gars. On va pas ruer merde dans les brancards, c'est certain. Mais les gars, c'est plus possible. Aidez-moi, je suis en PLS. Tonton, l'heure est grave. Qu'on crève il faut qu'on crève. Faut faire quelque chose, là. Ça sent le sapin, c'est plus possible. J'ai plus les mots. Troisième partie, je vous mets les notes. De toute façon, ça va être simple. Regardez, je prends mon temps. Et bam! Le rouge pour tout le monde! Toute l'équipe, hormis Anto Lopez et Sinali Diomandé, tout le reste, c'est des bons à rien, c'était de la merde. Le score, il est flatteur parce que Lens méritait bien mieux. Et j'arrête là parce que vous me fatiguez les nerfs. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. L'Olympique Lyonnais, il restera une formidable raison d'être heureux d'ici là. Je vais aller jeter le chien chez le voisin avec un pneu brûlé. J'en ai plein le fion là. Là, c'est terminé. Rendez-vous vendredi pour Toulouse. La Cannes Flush Royale, les 5 défaites d'affilée, c'est pour vendredi, les gars. On y croit, on va être derrière vous et on va encourager le TFC pour y arriver. C'est tout ce qui nous reste. Rentrer dans les livres d'histoire du football. Allez les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de m'écouter. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve pour l'avant-match du TFC. Allez, tchuss les gars et belle journée.